que t'en penses? Ça me va bien. C'est un gars de chez Total qui a fait l'effort de la ramener ici jusqu'à Paris, donc tu vois, pour l'honneur des travailleurs, il faut que je le porte. Le mec, faut pas trahir qui c'est, mais il est fauconnier. Il y en a peut-être pas beaucoup des fauconniers, remarque, hein. Chez Total. Il est fauconnier chez Total, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que il doit avoir des faucons pour faire peur aux mouettes, aux goélands, aux cormorans, qui, en mer, s'attaquent aux travailleurs, ou bien qui viennent tous faire caca sur les vannes et qui risquent d'être bloqués. Donc il a des faucons pour éloigner tout ça, quoi. Et je le porte aussi parce que je viens ouvrir une page de pub. C'est pas une page de pub seulement pour Total, hein, où on vient jamais par hasard, mais aussi pour l'Obs. C'est la deuxième fois en 2 mois que je fais de la pub pour l'Obs, ça devient grave. Qui ouvre un grand dossier, les dossiers noirs de Total. Et je vais te résumer ça, mais peut-être pas dans la salle de bain, d'accord? À lire l'Obs, franchement, Pouyanné, il mérite ses 52% d'augmentation. Alors déjà, on découvre que pendant que les raffineries, elles étaient en grève, là, il était en roadshow. Tu sais ce que c'est qu'un roadshow? Bon, là, il était aux États-Unis. Tu vas séduire tous les fonds d'investissement, les actionnaires et tout ça, et donc tu dis, voilà, mon entreprise, elle est magnifique. Et là, il y allait pour dire, regardez, je vous donne 2,6 milliards d'euros tout de suite, maintenant, en urgence. Tu sais, c'est les dividendes qu'il a versés en express sur les premiers jours du conflit. Et donc, il avait la tête, c'est symbolique, hein, il avait la tête chez les actionnaires et pas du tout chez les travailleurs. Il y a un papier sur le fisc. Bon, on apprend qu'ils n'ont pas payé d'impôts en 2019, 2020, 2021, de l'impôt sur les sociétés, qu'ils n'en ont pas payé non plus entre 2011 et 2014, qu'il y a une incertitude sur 2015 et 2016, mais que, en gros, en général, ils touchent plus d'argent de l'État, tu sais, avec les crédits impôts, compétitivité, emploi et compagnie, qu'ils en payent en impôts. Pouyanné, il est venu devant la commission super profit dire si, on paye des impôts, mais en fait, ce qu'il appelle les impôts, c'est les cotisations patronales sur ses salariés. Sinon, il n'y a rien. Est-ce qu'il en paye ailleurs? Pas trop non plus. Parce qu'en fait, ils sont malins, et c'est pour ça qu'ils méritent vraiment ces 6 millions d'euros là. Pouyanné, c'est le minimum, si tu veux, pour vivre dignement dans ce pays. Parce que il arrive, bon, c'est peut-être, il a plein de conseillers pour ça, donc c'est, voilà, mais enfin quand même, il arrive à situer ses bénéfices là où il y a très peu de chiffre d'affaires. Un quart du chiffre d'affaires, c'est en France. Attends. 88 milliards d'euros. Mais il dit, mais ça là-dessus, je gagne rien. Excusez-moi les gars, mais c'est une espèce de bénévolat de Total, d'avoir des milliers de stations essence. 3500 stations essence, c'est par bénévolat. Les raffineries, ici, c'est de la philanthropie. Sur tout ça, ils gagnent rien. En Allemagne, 35 milliards d'euros, c'est son deuxième gros marché. Ils gagnent rien non plus. La Belgique, 29 milliards d'euros, ils gagnent rien non plus. T'as les Pays-Bas, là, ils gagnent beaucoup d'argent. Il n'y a pas beaucoup de chiffre d'affaires, mais ils gagnent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un impôt sur les plus-values qui est à 0, l'impôt sur les sociétés est quasiment inexistant. Et pareil, un autre endroit où il y a beaucoup de bénéfices, c'est les Émirats Arabes Unis. Il met les bénéfices là où il n'y a pas d'impôt à payer, et là où il fait du chiffre d'affaires et où en vérité se trouve la réalité de son bénéfice, il dit non, là-dessus on gagne rien. C'est un papier qui est vraiment pas mal, mais le gros papier, c'est sur l'Ouganda. Ils construisent un pipeline là-bas. J'étais déjà intervenu en commission des affaires économiques en interpellant Pouyanné en disant bah alors qu'est-ce que vous faites là-bas? Et il m'avait assuré, la main sur le cœur, qu'il était très attaché à l'environnement, très attaché à la planète. La preuve, c'est qu'il avait passé ses vacances au Rwanda et qu'il était allé voir des gorilles. Véridique, hein, véridique, c'était son argumentation. Il y a un truc que j'apprends, c'est qu'il y a une mission presque incognito des députés européens, notamment Pierre Laroutourou. Ils y sont allés incognito parce que jusqu'alors, quand ils y allaient en disant voilà, on est députés européens, on vient voir un peu comment se passe le projet de Total en Ouganda, tout de suite, il y avait les portes qui se fermaient. Une journaliste qui a fait ça, ça a mal tourné pour elle. Là, en y allant de manière cachée, ils découvrent que les gens sont spoliés de leurs terres. Il y a un mec qui s'est fait menacer d'un pistolet sur la tempe. Il y a des jeunes filles qui arrêtent leurs études parce que leurs parents peuvent plus payer. Il y a des espèces de mercenaires qui passent en disant si vous signez pas, on vous prendra les terres quand même. Bon, voilà comment se règlent les petites affaires de Total. Évidemment, c'est pas Total lui-même. Ils ont des sous-traitants pour faire le sale boulot. C'est des endroits où la végétation est rasée. Il y a un témoignage qui dit que les pluies de ces dernières semaines ont entraîné des inondations, parce que comme il n'y a plus d'arbres, il n'y a plus de racines, il n'y a plus de tout ça. Ces 400 puits qui doivent se trouver dans un parc protégé, dans ce que Churchill appelait la perle de l'Afrique, un parc protégé avec des lions, des éléphants, des girafes, des zèbres, des antilopes. Il y a un militant qui dit de là-bas, qui dit qu'on croirait que le tracé semble fait pour mettre en danger le plus grand nombre d'animaux possible. Et ça me fait penser, tu sais, lundi matin, je suis allé soutenir Bloom, qui est une association sur la pêche, qui défend à la fois la faune et les pêcheurs, et parce qu'il y a le même projet qui est évoqué là, de Total en Afrique du Sud, au long des côtes, et c'est un endroit où il y a des baleines qui passent, c'est un grand courant de baleines, où tu as des dauphins, toute la faune aquatique là qui se trouve là, et Total veut exploiter
des puits là en mer au large de l'Afrique du Sud. On sait que Total savait, bon excuse-moi pour le... On sait que Total savait, mais au moins depuis 1971, que l'exploitation des énergies fossiles, du gaz et du pétrole, ça fait des conséquences sur le dérèglement climatique. Il me semble que c'est en 86, il y a le responsable développement durable qui prévient le conseil d'administration en disant attention, on va avoir un sujet là sur le climat, mais il dit pas ça pour dire voilà, il faut résoudre, il faut faire moins d'extraction de gaz et de pétrole. Il dit ça pour dire il faut lancer des scientifiques qui vont venir contester le diagnostic sur le réchauffement climatique, et c'est ce que va faire Total pendant des décennies. Ça s'appelle l'industrie du doute, tu vois. On met en place une industrie du doute avec des scientifiques, des lobbies, des machins qui viennent dire mais les choses sont plus complexes, même si la climatologie progresse, il reste des zones d'ombre qu'il nous faudrait, bon bref, est-ce que c'est vraiment l'activité humaine? Et donc ils vont développer tout ça jusqu'à temps que ça devienne trop flagrant, et là, ils se sont mis bascule à faire du greenwashing à fond, à dire maintenant on investit dans les énergies vertes, maintenant c'est fini pour nous le pétrole et le gaz comme priorité. Et ce que montre le dossier, c'est que non, le pétrole et le gaz, ça reste l'immense priorité de Patrick Pouyanné, qui doit aller servir ses actionnaires par des roadshows, et que ça c'est immédiatement rentable, tandis que le climat, le réchauffement climatique, c'est pour demain, bon on verra bien quoi, bon ils vont pas. Une rencontre que j'avais faite avec un mec de la DGSE, donc la Direction Générale des Services Extérieurs, ça doit être ça, mais qui était un mec de terrain, tu vois, un vrai soldat, baraqué, machin, mais qui en avait marre, avait quitté le service. Pourquoi? Parce que quand il allait faire des interventions en Afrique, il avait moins le sentiment de servir la France que de servir Total et Areva, l'industrie pétrolière et l'industrie nucléaire. C'est comme si au sommet de l'État, je veux venir à ça, mais il y avait une confusion. Aux États-Unis, on disait ce qui est bon pour General Motors, c'est bon pour les États-Unis. En gros, là, ici, c'est comme si ce qui est bon pour Total est bon pour la France. C'est là-dessus que je voudrais pointer, ce qu'indique aussi le dossier, c'est où est l'État? Où est l'État? Où a été l'État là depuis 6 mois qu'on sait que Total fait 10 milliards de bénéfices? Enfin, c'est des sommes absolument considérables, c'est du jamais vu. Et l'État ne bouge pas le petit doigt. On laisse face à face, là maintenant les salariés de chez Total avec le PDG de chez Total, mais déjà avant en fait, depuis des mois, laisse Total se gaver sans intervenir pour les salariés français, pour les automobilistes français, à part aller chercher une aumône, quoi. Et ce que montre le dossier, c'est que l'État est aux abonnés absents. Alors, sur le plan fiscal, comme Macron, qu'on lui dise que Total paye 0 impôt sur les sociétés, il n'y a pas une oreille qui remue, que Total engrange plus de crédit impôt compétitivité emploi qui ne verse d'impôts en France, c'est quand même dingue, quoi. Le boulanger du coin, il paye plus d'impôts qu'il en reçoit. Et heureusement que les entreprises participent à faire vivre les services publics, les routes, les écoles, les tribunaux, bon, et compagnie, toi. Et donc, Total ne verse pas ça, et on a Macron qui dit rien. Parce que comme il est, voilà, cul et chemise, je vais me calmer sur mes expressions, mais... Et alors là, c'est particulièrement criant sur la politique étrangère, parce que là, c'est pas seulement il y a une absence, il laisse faire, on est dans l'appui. Tu vois, Macron avait dit, lors de sa dernière intervention télévisée, là, non, la France ne soutient pas le projet pétrolier de Total Energy en Ouganda. Les journalistes, il ressort une lettre, donc de Macron au président ougandais, ça fait 36 ans qu'il est là, donc ça s'appelle la démocratie, si tu veux. Bon, enfin, c'est pas nous donner leçons en la matière pour l'instant. Il y a une lettre de Macron qui dit « Vous pouvez compter sur moi pour augmenter la présence économique française en Ouganda. La décision de l'Ouganda, de la Tanzanie et du groupe Total de construire un pipeline pétrolier sera une opportunité majeure pour intensifier le commerce entre nos deux pays et pour étendre notre coopération. » Total, c'est le bras économique de la France, ou plutôt l'inverse, c'est la France qui est le bras diplomatique de Total. D'ailleurs, le papier nous rappelle que Total a été créé par l'État français pour exploiter du pétrole en Irak, mais enfin, il y avait un lien consubstantiel entre l'État français et Total, que encore aujourd'hui, quand Pouyanné il va à l'étranger, il est perçu comme étant le vice-ministre des Affaires étrangères. Ça veut dire aussi que la France, le président de la République, le gouvernement français, évidemment, pourrait intervenir. D'abord, il y a assez pour mettre les dirigeants de Total en garde à vue. On t'enlève les lacets, on t'enlève la cravate, ça crée une ambiance, quoi. Pour les faire lâcher leurs milliards d'euros sur la fiscalité, pour les faire respecter les droits de l'homme ailleurs. Parce que là, ce qui est montré en Ouganda, c'est que quand tu es opposant à ça, on te fout en tôle, on te menace, avec Total qui dit non, c'est pas moi, c'est des sous-traitants, quoi. Évidemment, là, c'est le rôle de l'État. Le rôle de l'État comme tiers qui doit garantir l'intérêt général, et là, l'intérêt planétaire, presque. Par-delà
les intérêts privés, les intérêts particuliers, les intérêts des firmes, les intérêts de ces géants. Et là, on a un État qui est complètement absent. Il nous faut retrouver un État garant de la justice et non pas un État colonisé de l'intérieur par les intérêts privés. Bref, pour tous ces exploits, chapeau Monsieur Pouyanné, bravo Patrick.